Bonsoir et bienvenue en ce lundi 31 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 437 et plus particulièrement à la méditation numéro 151 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te remercions pour tout l'amour que tu nous portes. Ta fidélité est grande. Oui, tes compassions, ils se renouvellent chaque matin, chaque jour, quotidiennement. Nous savons que nous pouvons mettre notre confiance en toi sans nous poser quoi que ce soit comme question. Remettons notre vie totalement entre tes mains et nous verrons comment tu la glorifies. Oui. Car tu ne détournes pas tes yeux de tes enfants. Au contraire, tu les soutiens. Oui. Et en Christ Jésus notre Seigneur, nous nous fortifions. Alors laissons-nous conduire par toi, bien-aimé Saint-Esprit, pour la gloire de notre Père dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons reprendre un rythme différent après cette, mini-série dans cette méditation grandeur nature du livre de l'Apocalypse. Et nous allons finalement revenir après cette série de 17, méditations, 16 ou 17 méditations sur les témoins de Jéhovah. Nous allons reprendre le rythme normal, je dirais, de l'étude mot à mot, du livre de l'Apocalypse. Et pour ceux qui prennent, je dirais en cours, nous allons reprendre la suite de ce que nous avions vu à la méditation numéro 420. Donc, si vous voulez, faire la transition entre ce que nous allons reprendre aujourd'hui et celle à laquelle, entre guillemets, nous nous étions arrêtés. Nous ne sommes pas arrêtés parce que c'était une continuité, bien sûr, sur l'environnement qui est le nôtre et que notre Seigneur nous dit, faites attention dans cette 5e lettre de l'Église, à l'Église de Sardes, qui est pour nous, bien sûr, et tout à chacun. Mais, en fait, c'est quand même la suite de ce que nous avions vu, à la méditation numéro 420. Alors, je vous laisse aller regarder pour reprendre et faire le pont, je dirais, entre celle-ci de 420 et aujourd'hui. Et reprenons tout simplement également ce que notre Seigneur nous disait, nous dit même, pourquoi dire disait, c'est il nous parle au présent, et sur ce verset numéro 4, dans lequel nous étions dans cette méditation. Il est écrit, cependant, verset 4 du chapitre 3, du livre de l'Apocalypse, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et dans cette méditation numéro 420, nous étions justement arrivés, sur cette partie avec moi en vêtements blancs. Le avec moi, on l'avait vu avec notre Seigneur, c'est une gloire. Il ne dit pas je marcherai avec vous, comme on pourrait, comme il l'a fait dans cet exemple, par exemple avec une fois qu'il a été ressuscité sur le chemin d'Emmaüs avec 2 disciples, il est venu à côté d'eux et il a marché un bon bout de chemin avec eux avant lorsqu'ils ont rompu le pain, ils le reconnaissent. Là, c'est notre Seigneur, qui a été vers eux, sur ces 2 disciples, sur le chemin d'Emmaüs. Mais là, c'est pas encore tout à fait la même chose. C'est le Seigneur nous rend gloire, finalement, et nous apporte cette joie, finalement. Et il est là, même si il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout lui a été donné, il a les divinités que notre Père lui a données, cette divinité totale, complète, qu'il lui a plu à notre Père de mettre sur notre Seigneur, sur son Fils unique, et il dit, ils marcheront avec moi. Non pas je marcherai avec eux, ils marcheront avec moi. C'est une gloire. Il nous permet de venir marcher avec lui. Pourquoi ? Justement, parce que nous serons revêtus de ces vêtements blancs. Et nous avions vu dans la fin de cette méditation numéro 420, même dans la méditation numéro 420, que
les vêtements blancs, dans ce chapitre 3, du moins dans cette lettre à l'église de Sardes, avait cette connotation, enfin du moins même l'image de quoi? De la justice. Le Seigneur nous dit, je te revête de vêtements blancs parce que tu es juste. Juste parce que, bien par mon sang, je t'ai justifié. Par l'œuvre de la croix, je t'ai justifié. Tu es juste. Rappelons-nous tout simplement, que le Seigneur nous dit dans le psaume 23, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est-à-dire le nom de Christ Jésus, notre bon berger. Et c'est là où il nous conduit, sur les sentiers de la justice. Et les vêtements blancs, c'est l'image de cette justice dont Dieu revêt ses enfants. Je reprends juste la conclusion de ce que nous avions dit dans cette méditation numéro 420. Il nous revête, notre Père nous revête de ses vêtements blancs, revête ses enfants de ses vêtements blancs en Christ Jésus, de sa justice, de sa sainteté, de sa pureté, la pureté de la vie éternelle. Regardons ce qui est dit dans Ésaïe, chapitre 61, au verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Il est écrit, je me réjouirai, pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Oh, c'est ça les vêtements du salut, c'est ces vêtements blancs, parce que nous avons été justifiés en Christ Jésus, celui qui nous revête, comme on vient de le dire. Il m'a couvert du manteau de la justice. On voit bien que ces vêtements blancs, c'est bien cette image de la justice dont nous sommes revêtus. Comme le fiancé s'orne d'une parure tel un sacrificateur, comme la fiancée se pare de ses atours. Là, il est fait allusion à deux choses. Il est fait allusion comme le fiancé s'orne d'une parure tel un sacrificateur. Vous savez, ce sacrificateur, qui devait, avant de rentrer dans le lieu très saint, même dans le lieu saint, ils avaient des habits à revêtir, avec tous des saphirs, plein de perles précieuses. Ils avaient ils ne pouvaient pas rentrer s'ils n'avaient pas revêtu leurs vêtements. C'est un peu c'est l'image qui nous est donnée. Si tu n'as pas ce vêtement de justice que Dieu te met, nous ne pourrons pas entrer. Nous ne pourrons pas entrer. Et même si on s'approchait, on le verra. Ce qui va nous être dit dans le verset qui suit. Ou alors, il nous dit comme la fiancée se pare de ses atours. Oui, la fiancée est heureuse quand son fiancé arrive. Tout comme il est parlé dans la parabole des 10 vierges qui attendent le retour de qui? Du fiancé avant le repas des noces. Cette fiancée que notre Père vient chercher. Son Église, sans ride ni tache, revêtue de ses vêtements blancs, de justice, afin d'être là, au repas des noces. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 22. Parce qu'il est bon de voir, dans ce verset, quand il est parlé de vêtements blancs, c'est important de bien comprendre. Parce que si on ne le comprend pas, on risque de passer aux côtés d'une chose importante, c'est de pouvoir marcher avec notre Seigneur. Parce que si on veut marcher avec notre Seigneur, il faudra que nous soyons revêtus de ces vêtements blancs. Et si nous n'avons pas compris, ce que sont ces vêtements blancs, nous n'avons aucune chance de marcher avec lui, à ses côtés. C'est important, ce que nous disons. Et la parole est claire encore dans Matthieu, chapitre 22, versets 11 à 14. C'est, comme on vient de le dire,
c'est la parabole des noces. Et on va juste lire une toute petite partie qui correspond, eh bien sûr, bien entendu, à ce que nous méditons. Et là, il nous est parlé, eh bien, de faire attention, justement, de faire attention d'être prêt. Ou en tout cas, de ne pas négliger, de ne pas être prêt. Regardons. Le roi entra pour voir les hommes qui n'avaient pas revêtu un habit de noces. C'est ça, ces vêtements blancs. Reprenons. Le roi entra pour voir. Il vient. Il va venir voir et puis il va regarder. Ceux qui seront prêts ou qui ont revêtu déjà ce vêtement blanc. C'est-à-dire que le jour du Seigneur arrive. Et ce jour-là, nous n'avons qu'une chance. Celle d'être prêt. Celle d'être prêt. Continuons. Donc le roi entra pour voir les convives. Le roi entra, pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu... Attendez, je ne me suis pas trompé de verset, non. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire ceux qui sont justes et ceux qui ne le sont pas. On a bien compris. Que va-t-il se passer? Il lui dit, mon ami, et même dans sa façon de le dire, il n'est pas là, il ne lui montre pas du doigt, il ne l'accuse pas, il ne le frappe pas. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Ce n'est pas parce que il parle sans, comment dirais-je, se mettre en colère ou sans, je dirais, eh bien, critiquer, etc. Mais notre Seigneur, notre Père, disent les choses avec fermeté. Et il n'y aura pas, oui, mais excuse-moi, non. Cet homme resta la bouche fermée. Et dans ce sens-là, ça veut dire même fut muselé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas parler. Parce qu'il n'y avait rien à dire, il n'y avait pas d'excuse. Tu es là, mais tu n'as pas revêtu les vêtements de la justice. Ces vêtements blancs. Donc, la conséquence, c'est que tu n'es pas digne de marcher avec moi. La parole le dit. Cet homme resta la bouche fermée, c'est-à-dire fut muselé dans ce sens-là. Vous savez, quand on met une muselière à un chien, c'est fait pour quoi? C'est fait pour qu'il ne puisse pas ouvrir la gueule, qu'il ne puisse pas aboyer. Cet homme fut muselé. Prions pour que cela ne soit pas le cas pour nous. C'est-à-dire que de notre bouche ne doit pas sortir des excuses. Il sera trop tard. Les excuses, ça aurait dû être avant dans la repentance. Lorsque le Seigneur reviendra, ce sera la porte de l'arche de Noé qui se ferme avec le déluge. Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, c'est-à-dire ceux qui étaient là, qui eux, eh bien, avaient été trouvés dignes. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est fort, hein? Il n'y a pas de seconde chance, là. Tu n'as pas ton vêtement de justice, ton vêtement blanc, tu n'es pas digne, on te lie les pieds et les mains et on te jette dehors dans les ténèbres, là où est ta place. Ça peut paraître dur, hein? Mais notre Père est patient. Et tu ne peux pas
rejeter quotidiennement la parole, vivre ta vie dans le monde d'aujourd'hui, en te laissant aller à toutes les convoitises charnelles, et quand même avoir ton vêtement blanc parce que c'est ce qui t'intéresse. À un moment donné, il faut faire un choix. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oh, là il est montré quoi? Qu'est-ce qu'il est dit de notre... C'est notre Seigneur qui parle. Hein, il dit, notre Père appelle, vous attire à moi. Oh, il y a beaucoup d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup. Je dirais même, tout le monde est appelé. Quiconque. Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Notre Père ne veut pas la mort, il veut qu'en Christ Jésus, il y a la vie éternelle. Quelle que soit la personne. Ça peut nous dépasser. Encore faut-il que les personnes le veuillent. Tout le monde est appelé à un moment donné. Notre Seigneur frappe à la porte des cœurs, mais tout le monde ne répond pas. Il n'est pas prêt à tout lâcher. Par contre, il faut que tu saches où tu aurais pu aller et où tu iras, si tel doit être le cas. C'est ton choix. Et ce choix est terrible. On a suffisamment d'exemples et en ce qui me concerne, en tout cas, je n'ai pas envie d'être dans ces exemples, mais de marcher à côté de notre Seigneur en vêtements blancs. Que nous dit la parole encore dans Romains? Dans Romains chapitre 13, au verset 14. Là, on parle notamment de la convoitise et de l'exemple de Christ que l'on doit suivre. Christ est notre exemple. On l'a déjà dit, chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça doit être notre exemple. Et n'oublions pas qu'il a mis son caractère en nous, hein, les fruits de l'esprit que l'on trouve dans Galates 5, 22. Et il veut tout simplement que ces fruits de l'esprit débordent. Que nous les laissions grandir en nous et que nous nous humilions comme il nous l'a montré. Parce qu'il nous a dit que le plus petit sur la terre sera le plus grand dans les cieux. C'est lui, bien sûr, l'exemple parfait. C'est lui qui est le plus grand dans les cieux. Mais il nous donne la possibilité de marcher avec lui en vêtements blancs, à ses côtés. C'est déjà une grâce, une gloire de le savoir. De savoir que nous avons cette possibilité. Et il nous dit comment faire pour pouvoir le faire. Il n'y a plus qu'à suivre. Verset 14 de ce chapitre 13 dans l'épître aux Romains, il est écrit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Voilà, ce vêtement. Hein? On doit se revêtir de Christ notre Seigneur. Et ne vous mettez pas en souci de quoi? De la chair, on en a parlé. Pour en faire quoi? Pour en satisfaire les convoitises. Rappelons-nous, dans 1 Jean 2, chapitre 2, versets 15 à 17, notamment le début, hein, car n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, car celui qui aime le monde, le Père ne l'aime pas. Car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui demeure... Pardon, j'ai un trou. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, merci,
demeure éternellement. Alors, on a ce choix. Est-ce que l'on veut passer avec toutes ces convoitises ou est-ce que l'on veut demeurer éternellement? Est-ce que pour un moment de plaisir éphémère, nous sommes prêts à prendre ce risque de passer à côté de cette vie éternelle? Simplement pour se faire plaisir aujourd'hui, vivre l'enfer éternellement? Nous allons nous arrêter là ce soir et nous poursuivrons demain. Sur la suite justement de ce choix, notamment entre vouloir porter ce vêtement blanc ou alors le souiller, parce que c'est exactement ce qui est dit dans ce passage, dans cette lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce qu'une fois de plus, tu frappes non seulement à la porte de nos cœurs, mais tu nous rappelles, bien-aimé Saint-Esprit, dans cet enseignement, que tu nous laisses toujours le choix. La vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction. Pour nous, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de nous. Nous devons être ton exemple parfait. Tu es l'exemple parfait. Et oui. Nous devons simplement regarder à toi. Et te laisser vraiment, éradiquer toute scorie qui pourrait être encore en nous, afin de vivre avec toi et de pouvoir marcher avec toi, revêtu de ces vêtements blancs. Nous terminons par la prière. Oh Père, encore merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci encore de nous permettre chaque jour, tout simplement de venir à toi, d'écouter, mais aussi de mettre en pratique chaque jour de notre vie tous tes commandements, ta parole, ce que tu nous instruis, ce que tu nous révèles chaque jour dans toutes ces méditations, dans tous ces messages, dans la parole qui est source de vérité. Merci parce que nous ne voulons pas nous écarter de ta vérité, non pas de cette vérité, mais de ta vérité, la tienne, celle qui est juste et qui est droite pour nous. Alors nous voulons toujours continuer à marcher dans tes pas afin vraiment, non seulement de nous revêtir de ces vêtements blancs, mais surtout, d'être là avec toi chaque jour de notre vie, parce que c'est avec toi que nous voulons marcher chaque jour et augmenter afin que notre foi augmente, augmente de jour en jour et que nous demeurions fermes dans notre foi, afin que nous puissions non seulement nous fortifier dans notre foi, mais aussi fortifier aussi d'autres personnes qui sont autour de nous, qui peuvent être nos proches ou même d'autres personnes que nous ne connaissons pas, mais simplement leur révéler la vérité, leur dire vraiment qui tu es et tout simplement leur dire que il suffit simplement de venir à toi et vraiment de t'accepter comme sauveur et Seigneur de leur vie, afin que eux aussi ils puissent hériter non seulement de la vie éternelle, mais aussi afin de pouvoir revêtir également eux aussi ces vêtements blancs. Alors nous voulons encore vraiment nous revêtir aussi de ta force souveraine chaque jour de notre vie et demeurer ferme dans tout ce que tu nous dis et surtout dans notre foi. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Continuons à prier les uns aussi pour les autres, c'est important. Nous avons besoin de nous fortifier en Christ notre Seigneur, mais aussi, que notre Seigneur entende les prières qui émanent de chacun d'entre nous. Ne l'oublions pas. Même si nous sommes à distance, les cœurs, l'esprit est là, c'est le même, et il intercède pour nous. Ne l'oublions pas. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne soirée, une bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont un peu plus en décalage horaire avec nous au Québec et au Canada. Une très bonne nuit, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Et nous vous disons à demain, sûrement à peu près vers les mêmes horaires. Et passez une bonne nuit. À demain. Au revoir.